Hey, comme disent les Suédois. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour te présenter le road trip que j'ai fait cet été. Déjà, parlons de l'itinéraire. J'ai pris un vol depuis Toulouse jusqu'à Copenhague. Ensuite, j'ai pris un train, c'est vraiment très rapide, pour aller jusqu'à Malmö et là, on a récupéré notre van. Pendant une semaine, à bord de ce van, on a exploré toute la côte ouest de la Suède en passant par Göteborg, Smogen. On est même allé jusqu'à Oslo en Norvège et ensuite on est redescendu jusqu'à Malmö en passant par Karlstad. Avant de prendre la route, commençons par une petite présentation de ce van que j'ai loué avec Road Surfer. C'est une compagnie que j'avais déjà utilisée et même si cette fois-ci on a eu quelques petits soucis, j'en suis quand même relativement satisfaite. On a 2 grandes couchettes, une à l'arrière et une au-dessus des sièges conducteurs. Il est vraiment hyper pratique, là on avait le Family Finca, on a même la cuisine, la douche, les toilettes, tout confort. Tout confort, enfin presque. On avait oublié de commander les draps chez Road Surfer, donc on a dû passer dans un Ikea qui apparemment a été l'un des premiers Ikea qui a été créé en Suède, donc ça fait une petite visite touristique. Voilà pour cette première journée qu'on a terminé avec des boulettes et une purée à la confiture d'érable. On est ensuite arrivé à Göteborg, là où on a visité le quartier de Haga. Faut savoir qu'il y a une chose assez particulière en Suède, c'est que tout ferme très tôt. Même si on est arrivé à 4h30 à Haga, tout était fermé, donc on a simplement pu profiter d'un bon petit resto et se balader dans les ruelles ensoleillées. Faut dire que les premiers jours en van, c'est toujours un petit peu de la logistique. Faut faire des courses pour le remplir. Dans notre cas, on a dû changer le siège auto parce qu'il n'était pas du tout adapté à une enfant comme Alma. Donc ça nous a fait perdre un petit peu de temps sur notre itinéraire, mais c'est aussi ça le voyage en road trip, il faut savoir s'adapter et lâcher prise. Et finalement, ça a aussi du bon parce que nous faire pas mal de détours pour trouver un siège auto, on a dû trouver aussi des bonbonnes de gaz. Bref, je vous raconte pas toutes nos péripéties, mais ça nous a permis de découvrir des campagnes où on serait peut-être jamais allé et qu'on a adoré. L'objectif après Göteborg était d'aller jusqu'à Smogen. Cette fois, on est bien équipé et on peut enfin vraiment profiter. On est arrivé en fin de journée à Smogen et ça a été directement un coup de cœur. Là encore, pour garer notre van, c'est vraiment pas très compliqué. On avait vu sur Park4Night que le centre de plongée louait des emplacements, donc on s'est retrouvé vraiment pile en face de la mer, c'était juste magnifique. J'ai tellement eu un coup de cœur pour Smogen qu'on a décidé de rester 2 jours. L'ambiance de Smogen est vraiment particulière, c'est un peu plus touristique, mais je sais pas, il y a une atmosphère hyper légère, très sympa. Après, faut dire qu'on avait le soleil avec nous, donc ça joue beaucoup. Pour le 2e jour, on avait repéré un emplacement pour garer notre van encore plus somptueux que le premier. On s'est retrouvé vraiment au cœur du village, entouré de toutes ces magnifiques maisons. Comme vous pouvez le voir, on a plutôt bien mangé ici en Suède, en tout cas moi je me suis régalée. J'avoue que c'est toujours un peu pareil, des crevettes ou des boulettes, mais c'était toujours super bon. Puis on a repris la route direction Oslo. Là encore, on a trouvé un emplacement sur un parking qui était vraiment pas mal, en plein cœur de la ville, mais entouré de verdure. On en a profité pour manger une salade d'élan, oui. Et on s'est fait une journée et demie complète, notamment pour voir l'opéra d'Oslo et s'imprégner un petit peu de la ville que j'ai vraiment aimé. Je sais pas pourquoi, j'ai retrouvé une petite atmosphère londonienne avec ses parcs absolument magnifiques et son ambiance nordique. Le lendemain matin, on est reparti sous la pluie et cette fois, on a voulu faire un détour. On n'a pas voulu reprendre exactement le même chemin qu'à l'aller. Donc on s'est arrêté à Karlstad, qui est sur la rive nord du plus grand lac de Suède. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il prévoyait de la pluie pendant plusieurs jours, donc on a décidé de vite reprendre la route pour redescendre vers le soleil. On s'est arrêté dans l'un des spots que franchement j'ai préféré. On était vraiment juste au bord du lac, entouré de somptueuses maisons au style complètement suédois avec ce bois d'un rouge vif, vraiment hyper élégant.
Et si on s'est arrêté là, c'est pas par hasard, c'est qu'on est juste à côté d'un safari de élans. On s'était dit qu'on voulait pas quitter la Suède sans avoir vu au moins un élan, donc on a triché un petit peu et on est allé le voir dans un safari. Le parc n'est pas très peuplé, mais franchement on a eu énormément de chance d'en approcher un de très très près. Juste avant de quitter la Suède, on a voulu retourner dans cette petite maison d'hôtes qui était très chouette. Je voulais vous montrer une petite particularité qu'il y a ici en Suède. Beaucoup de restaurants ne proposent pas de service à table, il faut se servir directement au comptoir et il faut même ranger sa vaisselle. Je trouve ça assez particulier, ça se fait même dans les restos un peu chics, mais je trouve ça sympa et assez dépaysant. Et voilà, après avoir déposé notre van, on a repris le train direction Copenhague pour profiter d'une dernière journée avant de reprendre l'avion. J'ai beaucoup aimé cette ville qui est composée en différents quartiers vraiment très différents les uns des autres. On a un quartier assez touristique avec ses maisons complètement colorées. On a le quartier un peu bobo avec ses brunchs et des vides-greniers. Évidemment, ayant un enfant, on ne pouvait pas passer à côté du parc de Tivoli, qui est une institution, c'est l'un des plus vieux parcs d'attractions du monde. L'entrée est assez chère, mais ça vaut le détour, il est vraiment très beau. Et voilà, notre road trip touche déjà à sa fin. J'espère que ça vous aura donné des idées d'itinéraire. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!